retrouve pour la vidéo là. On avait dit qu'on se montrerait, comment on fait? Je sais pas, on voit ça à la fin. Non, non. Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique paranormale de Culture et Paranormal TV. Tenez-vous bien, car aujourd'hui nous allons parler d'une affaire très connue en compagnie de nos chers démonologues, les Warren. À croire qu'ils ont tout fait aux USA, ceux-là. Bref, cette affaire est très connue sans l'être en même temps. Si je vous demande de me dire ce qu'il y a à Amityville, vous me direz un truc du genre Amityville, c'est la maison du diable, la plus hantée du monde, bla bla bla. Bien, nous allons vous aider à approfondir vos connaissances sur le sujet, si vous le voulez bien, bien naturellement. Amityville est une grosse demeure construite en 1928 sur 4 niveaux. Elle était située au 112 Ocean Avenue dans la ville d'Amityville dans le Long Island, mais maintenant elle est au 108. Je sais pas pourquoi. Ah oui, et elle est aussi de pur style colonial hollandais, d'après Wikipédia. Mais on s'en fout de ça, nous ce qu'on veut c'est du sang et du paranormal, putain. Amityville est très connu grâce à quelques éléments qui sont survenus entre les années 74 et 76. Ces événements, c'était lesquels? Un génocide familial! Tout commença dans la nuit du 13 novembre 1974 à 3h du matin où Ronald Jr. DeFeo assassina toute sa famille pendant leur sommeil à grands coups de fusil. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous dire ce que l'autre ne dit pas. Ronald est le fils aîné de la famille DeFeo. Il a été retrouvé seul survivant de la famille sur les lieux du drame, donc la police l'a immédiatement emmené au poste pour ensuite le passer au parquet. Si vous voulez plus de détails sur cette soirée, on a même trouvé un site qui précise, donc je cite, Ronald DeFeo Jr. finit d'écouter un film appelé Castle Keep. Il prend son fusil 35 mm et assassine son père, sa mère, ses 2 frères et 2 sœurs pendant qu'ils dorment dans leur lit. Du coup, Ronald est inculpé de 6 peines de prison à perpète pour 6 homicides, mais malgré tout, il a tout tenté pour se défendre devant la justice car c'était la première fois que le paranormal était mélangé à une enquête policière sérieuse. Son avocat, William Weber, a demandé que ce qu'on inspecte le domicile pour trouver une force maléfique qui aurait poussé l'innocent Ronald à tuer toute sa famille. Mais même si je pense qu'il est responsable du début jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est pour l'histoire du meurtre de premier propriétaire, mais la suite est aussi intéressante que fausse. Les Lutz sont les nouveaux heureux propriétaires de cette demeure malgré son passé horrible. Ils sont une jeune famille et se moquent pas mal de l'histoire de la maison. Mais rapidement, des phénomènes paranormaux viennent gâcher cette vie si tranquille, car le responsable de ces phénomènes veut récupérer sa maison, enfin les lieux quoi. Après de multiples tentatives de dissuasion, que ce soit pour l'entité ou la famille, aucun des 2 camps ne veut quitter les lieux. La famille Lutz a même fait appel à un prêtre, le père Ralph Pecoraro. Mais celui-ci a dû quitter les lieux précipitamment après l'avertissement de l'entité, comme on peut le voir dans le film Amityville. La scène est très bien faite. Uniquement dans le premier, par contre les autres, c'est des suites totalement inventées ou des remakes qui sont juste là pour le fric. Les Lutz avaient même écrit un livre qui parlait de leur expérience dans la maison du diable. Il a très bien marché, c'est pas le problème. Mais après autant d'adaptations, ils ont été accusés de faire tout ça uniquement pour le fric. Les Lutz sont pourtant maintes et maintes fois certifiés que leur histoire était réelle, mais ils ont dû fuir car beaucoup de journalistes voulaient les questionner et leur rejeter la faute comme quoi ils abusaient réellement de la crédulité des gens pour écrire des bouquins. On n'a jamais plus de nouvelles des Lutz, ils ont littéralement disparu de la société. Ils sont morts. Leurs livres sont toujours disponibles un peu partout aux États-Unis, ils marchent plutôt bien. On pense effectivement qu'ils sont morts depuis, mais tout cela n'est pas prouvé bien sûr, et l'histoire d'Amityville n'est pas réellement prouvée. Je tiens tout de même à préciser qu'on a dit qu'on se servirait des Warren. Les Warren ont en fait enquêté sur les lieux, sur Amityville, et ils ont décrété qu'ils avaient senti une force maléfique qui en vérité était simplement l'entité d'un chef indien, car la maison était construite sur un ancien cimetière indien. Original. Bah c'est un peu ça, en fait c'est tous les films qui parodient ça, hein. Mais c'était la première à dire ça en vérité.